des leçons des affrontements passés. Voici un entraînement des policiers spécialistes du contrôle de foule de la Sûreté du Québec. De faux manifestants permettent d'augmenter le réalisme de cet exercice lorsque ça dégénère. Et ce mannequin qui représente un individu dangereux permet de faire l'essai de la nouvelle arme intermédiaire d'impact que la Sûreté du Québec vient d'acquérir. Un fusil qui lance des balles reconnues comme étant moins dangereuses que les controversées balles de plastique utilisées jusqu'à maintenant lors de violentes manifestations. La SQ recevra bientôt ces nouveaux fusils et un stock de munitions afin de pouvoir s'en servir lors du sommet du G7 de la Malbaie si ça dégénère. C'est au sommet des Amériques en 2001 à Québec que l'utilisation des balles de plastique contre les manifestants commençait à être remise en question. Pour tirer ces projectiles, de leur vrai nom bâton cinétique, les policiers utilisaient cette arme appelée Arwen 37 avec chargeur de 5 balles. Après le sommet des Amériques, une étude commandée par Québec a conclu que l'utilisation des balles de plastique pour le contrôle de foule devait être mieux encadrée, car elles peuvent causer des blessures graves ou exceptionnellement la mort. 11 ans plus tard, le 4 mai 2012, à Victoriaville, c'était lors du printemps érable et ses grèves étudiantes. Ce qui s'est passé lors de cette manifestation a été décisif pour l'utilisation de l'Arwen 37 au Québec. Il y avait environ 2000 personnes. Ça a dégénéré lorsqu'une trentaine d'individus masqués ont lancé des pierres, des boulons, des billes d'acier et balles de billard aux policiers de la SQ. Un agent a même été roué de coups par des manifestants. En tout, 33 balles de plastique ont été tirées avec l'Arwen 37 durant l'affrontement. Il y a eu des blessures sérieuses. Certaines des victimes n'avaient rien à voir avec les casseurs. Après les événements de Victoriaville, un des policiers de la SQ a été blâmé en déontologie policière parce qu'il n'a pas utilisé son arme, l'Arwen 37, avec prudence et discernement. Pour la SQ, c'était le début de la fin de l'utilisation de ces balles de plastique dans les émeutes. Si on regarde d'une façon plus pointue, ici, c'est un foam, un petit peu comme les casques de vélo. Donc, on a un petit foam. À l'intérieur du foam, on a une matière gel qu'on a ici, là. Donc ça, ici, c'est un gel qui va venir, lui, se mouler à la forme de la cible. Voici donc les nouvelles cartouches qui seront utilisées par la Sûreté du Québec pour le contrôle de foule. Le BIP pour Blunt Impact Projectile. Il est beaucoup plus flexible que la balle de plastique. Ça fait en sorte que le projectile ne sera pas surpénétrant. Le danger d'un projectile, c'est qu'il a le trop creux. Bon, on sait que plus on creuse, plus on va voir des organes critiques. Ça, on ne veut pas. Donc, c'est pour ça que quand on regarde une plaie de quelqu'un qui a été tiré avec ça, souvent, il y a comme deux ronds. Fait comme Saturne un petit peu. J'ai mon premier rond, puis j'ai mon deuxième rond autour. Donc, beaucoup plus sécuritaire. Ces photos montrent que le BIP laisse quand même d'importantes ecchymoses. Le projectile est conçu pour provoquer momentanément une intense douleur afin de neutraliser celui qui représente un danger immédiat pour les policiers ou les autres manifestants. Ouvrez l'œil gauche, puis focussez sur la cible. Pour comprendre dans quelles conditions va être utilisée cette nouvelle arme, JE a eu accès à l'entraînement des spécialistes en contrôle de foule de la Sûreté du Québec. Dans la salle de tir, l'instructeur Martin Lechasseur m'explique d'abord les rudiments de l'arme. Je ferme puis je suis prêt. Faut pas perdre sa cible. Mon arme, elle n'ira jamais ici, c'est ça. Je vais juste baisser ce que j'ai besoin, enlever, aller remettre, je ferme. Ensuite, je revais l'équipement de protection que portent les policiers dans les pelotons de contrôle de foule. Le masque à gaz rend l'exercice plus compliqué lorsque vient le temps de tirer, avec précision. La réalité devient tout autre sur le terrain lorsque les manifestants lancent des projectiles aux policiers. Même si ce ne sont que des balles de neige et des bouts de bois. Cela permet de comprendre jusqu'à quel point la tension peut monter dans un peloton en situation réelle lorsque les projectiles sont des pierres, des briques et des morceaux de métal. Pour ce qui est de la cible, je constate qu'il faut être un spécialiste pour atteindre les jambes à cette distance, ce qui était l'objectif. À Victo, là, où j'étais sur la ligne, là, j'entends les manifestants dire « On met les femmes et les enfants en avant. » Tu fais « OK, c'est ce genre de personnes-là. » La règle est simple. Les policiers n'ont le droit de tirer que si la cible représente un danger pour eux ou pour les autres manifestants. Dans une manifestation, il peut s'en tirer combien des projectiles comme ça? Ça va dépendre. C'est vraiment selon le nombre de personnes
qu'on a devant nous. Au sommet des Amériques, en 3 jours, nous étions 13, on a tiré 320 projectiles. Et c'est adressé envers des personnes qui commettent des actes dangereux. Donc, ils vont commettre des actions susceptibles de causer des blessures. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui manifeste pacifiquement, là. Lui, on l'a vraiment identifié comme étant une personne qui commet des actes criminels, voies de fait, lance des projectiles, pourrait blesser des gens. Lui, il faut le stopper. Pour chacun des projectiles tirés, le policier doit remplir un bref rapport expliquant les circonstances qui ont conduit à sa décision. Actuellement, les policiers de Québec et ceux de Montréal ont déjà cette arme pour intervenir lors des manifestations. Le SPVM en a d'ailleurs fait usage contre les casseurs le mois dernier, lors de la dernière manifestation contre la brutalité policière.